Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes. Et nous y sommes, madame, monsieur, ce mercredi 1er septembre 2021. Comme annoncé, les syndicats des agents de santé qui sont au nombre de 8, à savoir Saint-Persanto, Silasto, Sinapreto, Saint-Safeto, Sinam, Saint-Pagès, Sinamed, Saint-Fort, se sont donc constitués en un collectif pour défendre les intérêts des agents de santé, non seulement leurs propres intérêts, mais aussi penser à la population, disons à l'intérêt général, à travers un certain nombre de revendications pour doter ou équiper les hôpitaux pour le bien des citoyens togolais. Et pour ce faire, ceux-ci disons ces syndicats estiment avoir été méprisés par les autorités togolaises suite à des accords signés ou disons à des engagements pris au sortir du groupe de travail. Nous étions en 2019. Quel est l'état des lieux aujourd'hui, ou disons à ce jour, quelle est l'urgence des 2 jours de sit-in annoncés pour compter de ce mercredi, et maintenant que le pays est en train de plonger dans une crise sanitaire liée à la COVID-19 avec une flambée qui ne dit pas son nom. Alors, pour en parler, nous avons invité ce matin pour vous 2 émissaires donc de ce collectif. Il s'agit du secrétaire général du Saint-Persanto, syndicat national du personnel de la santé au Togo, le secrétaire général Achade Abdou Maman, qui pour le moment n'a pas encore fait le déplacement. Nous avons également invité monsieur, Dr Gilbert Tcholenyanou, qui est le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, qui lui est déjà dans nos studios. Dr Tcholenyanou, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Bonjour aux auditrices et auditeurs de la superbe radio Victoire FM. Merci pour le compliment. Alors, votre camarade pour le moment ne nous a pas encore rejoint, mais on va tout de même démarrer le débat avec vous. Alors, docteur Tcholenyanou, comment est-ce que vous vous portez très bien aujourd'hui au niveau de la santé en général, pas vous seul? Au niveau de la santé, je pense qu'on est un peu fatigué. Le travail est très pénible, d'autant plus que nous voyons que les cas augmentent et il n'y a pas que la Covid-19, il y a d'autres pathologies et surtout qu'au niveau du personnel, les flux sont très tendus dans les hôpitaux. Nous manquons de personnel et pareillement d'équipements adéquats aussi. Donc je peux vous dire que c'est compliqué et le corps soignant est sur les rotules. Oui, il est sur les rotules, autrement dit, complètement épuisé, mais quand même, vous tenez le coup en attendant. Nous tenons pour notre population. Vous n'avez pas de choix. Nous tenons pour notre population parce que si nous ne tenons pas, je pense que le pire va arriver. C'est pour ça que... C'est-à-dire ? Non, mais imaginez un instant que nous ayons des défections. Imaginez un instant que nous ayons des arrêts de travail. Imaginez un instant que nous ayons des contaminations dans le rang des soignants à un nombre élevé. Ça voudrait dire que le personnel va manquer. Et quand il va manquer, donc la prise en charge sera compliquée. Pas seulement pour la Covid-19, mais aussi pour les autres pathologies. Et donc oui, il y a matière à réfléchir et il y a matière à agir rapidement. Ah voilà. Alors, l'autre préoccupation, est-ce que réellement les syndicats des agents de santé sont vraiment unis? Si, la preuve, nous avons un collectif. Nous nous sommes retrouvés en collectif parce que nous avons décidé de faire route ensemble. Parce que nous avons un seul objectif, le bien des Togolaises et des Togolais en termes de santé et le bien de tous les travailleurs de la santé. Donc, si on a cet objectif-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être ensemble? Donc, si on parle de ce postulat, il y a de quoi est-ce qu'on se met ensemble et qu'on puisse avancer. Donc, c'est ce qui justifie. Plus on est unis, plus on est fort. Plus on est unis, plus on est fort. Totalement, ça c'est... Enfin,
c'est une lapalissade, quoi. Ah oui. Alors, vous avez écrit le 27 août dernier, il y a quelques jours seulement, c'était le vendredi, au ministre de la Santé, votre ministre de tutelle, parlant donc, ou l'informant de 2 jours de sit-in pour compter d'aujourd'hui, 1er septembre, et vous allez finir demain, 2 septembre. Alors, docteur Cholignano, quelle est l'urgence? L'urgence est contenue dans ce document. Le mémo que nous avons, tout au moins le document qu'on a envoyé au ministre de la Santé, l'urgence y est, c'est clair. Avant d'aborder cette urgence-là, je voudrais quand même dire quelque chose. Je ne parlerai pas de mépris des autorités togolaises ou du gouvernement togolais. Je pèse mes mots. Parce que dans ce gouvernement, il y a des autorités qui font de leur mieux pour que les choses avancent. Le mépris se situe au niveau du collectif vis-à-vis de notre ministre de tutelle. D'autant plus que nous estimons que c'est le premier responsable en charge. Oui, c'est votre ministre de tutelle. Et c'est à lui que revient le devoir de porter nos doléances et de les défendre au mieux, évidemment en tenant compte des réalités. Nous sommes dans une situation de pandémie, Monsieur Joachim, qui veut dire des mesures d'urgence et des mesures exceptionnelles. Oui. Nous avons déjà un problème de manque de personnel qui est connu. Avant même que la pandémie n'arrive, le Togo, par rapport au ratio population médecins, population infirmiers, population ainsi de suite, le Togo n'est pas encore au standard. Et donc, même au niveau du PNDS... Au vu au su de l'État de également. tout le monde. D'autant plus que le PNDS, qui est la politique nationale de développement sanitaire du Togo, reconnaît ce déficit aigu en personnel et prévoit qu'on en recrute au moins, je dis bien au moins, 700 chaque année. Je n'invente rien, c'est le PNDS du Togo adopté qui le dit. Plan national le développement de la santé. Au moins. Quand on a fait le groupe de travail... 700 chaque année. Chaque année. Quand on a fait le groupe de travail, on s'est rendu compte, puisqu'on a fait le tour de Lomé à Saint-Castille, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être revoir un peu ce chiffre légèrement à la hausse. Et donc, on s'est convenu d'ensemble de faire en sorte que ce nombre passe à 1200, si possible, chaque année. Donc, entre 1000 et 1200 chaque année, sur 5 ans au moins, pour espérer, parce qu'il y a aussi les départs à la retraite. Au même moment où vous recrutez, il y en a qui partent. Donc, il faut faire en sorte d'équilibrer pour que le tout ne soit pas trop béant. Donc, pour espérer arriver à un niveau minimal satisfaisant, il faut qu'on soit dans un recrutement de 1000 à 1200 par an d'ici 5 ans. Vous comprenez? Et donc, on est parti sur cette base-là. Alors, le concours a été fait. Est-ce que cela a été acté dans les conclusions ou, disons, les recommandations du groupe de travail de 2019? Monsieur Joachim, ça a été acté. Ça a été acté et son Excellence Premier ministre d'alors, le Premier ministre Classou, a dit que c'était pertinent, les recommandations, et que le gouvernement allait justement agir là-dessus. Donc, en 2018, il y a eu un concours. D'accord, qui a pris 1000 agents de santé. Nous avons applaudi et félicité le gouvernement à l'époque. Donc, il devait y avoir un concours aussi en 2019, ce qui n'a pas pu avoir lieu. Donc, ça a été fait en 2020, précisément décembre 2020, pour recruter. Nous avons tous appris que les résultats étaient plus ou moins disponibles déjà au mois de mars 2021. Et évidemment, pour essayer de parfaire, d'améliorer les choses, il y a eu des tractations, évidemment, pour voir est-ce qu'on ne peut pas encore augmenter un peu le nombre, puisque c'était prévu pour à peu près 700 agents de santé. Donc, il fallait voir, par rapport aux recommandations, est-ce qu'on ne pouvait pas aller à 1000 par rapport à l'urgence de l'heure, M. Joachim. L'urgence impose qu'on recrute plus. Donc, dans la dynamique d'effort national, pour la situation pandémique, tout à fait normal. Oui, mais est-ce qu'on puisse recruter un peu plus. Donc, oui, vous l'avez si bien dit. Mais est-ce que vous aviez tenu compte aussi de ce qu'il y avait dans la gibecière? Non, c'est pour ça que je parle de tractation. Je pense que le gouvernement a vu cela
et a estimé que c'était urgent et a commencé par voir comment est-ce qu'il peut manœuvrer pour qu'on ait. Donc nous sommes tous d'accord qu'il fallait attendre un peu pour voir si le nombre peut augmenter. Mais sauf que là, depuis tout ce temps, nous sommes maintenant en septembre et la situation devenant compliquée. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez écouté les ministres du gouvernement parler du fait que le CHR n'est plus en capacité de recevoir. Totalement saturé. Totalement saturé. Et qu'il n'y avait que 30 lits de réanimation disponibles. Or, et c'est là où ça devient intéressant, M. Joachim, nous devons reconnaître quelque chose de fondamental. Et c'est quoi? Le chef de l'État s'est impliqué activement dans la gestion de la crise à Covid-19 dans notre pays. Je vais même aller plus loin en disant, en Afrique, il est quasiment le chef de l'État qui s'est totalement impliqué. Quand vous regardez un peu comment les choses se passent chez nous, en termes d'investissement, en termes de présence et d'autorité du responsable en chef du pays, nulle part ailleurs c'est pareil. Par rapport à la gestion de la crise, par rapport à l'engagement, COVID. oui. Quand vous voyez les mesures qui sont prises, les anticipations qui sont faites, sur ce point-là, on peut dire que le Togo a une longueur d'avance. Même en termes de vaccins, comment est-ce qu'on les reçoit? Le Togo a une longueur d'avance. Il faudrait qu'on le dise clairement. Le pays a d'ailleurs commandé, les autorités ont dit avoir commandé même 4 millions de doses. Et ce que je peux vous dire, c'est que il a fait en sorte que les moyens soient disponibles pour le CHR Lomé Commune, pour qu'on réfectionne cet hôpital-là, qu'on le mette à norme, pour envoyer des équipements. On nous a fait comprendre aussi qu'on a pris des respirateurs. Donc, on nous a même dit... Sinon, entre-temps, on avait dit d'avoir commandé 250. Et ce qui même a été dit, c'est que le gouvernement a permis de mobiliser 300 milliards. D'accord? Donc, le chef de l'État a fait le job. Et ça, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on fasse semblant, mais il faut le reconnaître. Il a joué sa partition. Totalement. Toute la ligne. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est que dans l'exécution et dans la mise en musique de la chose, il y a des frictions. Et c'est notre devoir de dire à notre chef de l'État, Excellence, il y a des problèmes à tel endroit. Il est important que vous le regardez de près. Ce n'est pas à lui de venir, par exemple, payer les équipes de prélèvement. Ce n'est pas je dois le faire. Est-ce qu'il s'y connaît? D'ailleurs, même pour les médias, par exemple, ce n'est pas à lui de venir payer les médias pour leur mobilisation. Si notre partition, ce n'est pas au président de la République de nous. Il y a des responsables en charge. Mais aujourd'hui, il reste à savoir si les médias sont payés. Ça, c'est une autre paire Ça, de je ne manches. sais pas, mais je donne juste un exemple. Il y a des gens qui sont en charge et qui doivent jouer leur partition. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention en disant les choses vraies. Pour nous, aujourd'hui, nous estimons que le chef de l'État a fait sa part et qu'il revient à des collaborateurs. À qui il a délégué. À qui on a délégué des choses. Pouvoir. D'avoir le courage de faire les choses, de rendre compte bien. Ceci étant dit, nous sommes en septembre. Nous avons la situation qui explose. Nous avons, comme on l'a dit, les équipements disponibles. Les travaux d'extension faits au CHR Lomé Commune. Là, vous l'avez bien mentionné dans votre courrier. Est-ce que c'est vrai? Êtes-vous sûr, au niveau de tout le collectif, que les équipements sont disponibles et que les travaux de réfection sont finis? Les travaux de réfection sont faits, M. Joachim. Les équipements sont disponibles, je crois, au gouvernement. Je n'ai pas besoin de penser qu'ils montent. C'est ce qu'ils disent. Si c'est le cas, alors, il faut juste recruter du personnel. Le concours est fait depuis 2020, décembre. Nous sommes en septembre. Et nous voyons que les cas augmentent. Les cas graves augmentent. Les gens qui sont au CHR, Lomé Commune, sont débordés. Pire encore, nous avons des cas dans nos hôpitaux. Maintenant, la maladie est devenue communautaire. Vous avez des cas graves partout. Dans toutes les villes, dans tous les centres de prise en charge, il y a des cas graves qui y sont. Et il faut les évacuer sur Lomé parce qu'il n'y a que Lomé Commune qui a la réanimation adaptée. Et quand on appelle Lomé Commune dit qu'il est saturé, les gens il n'y a plus de place. Les gens décèdent à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément prendre des équipements et les dispatcher
à l'intérieur. S'il en existe. Et quand on les envoie, il faut du personnel. Nos propres ministres disent qu'en termes de personnel, il faut des personnels particuliers. C'est vrai. Des réanimateurs anesthésistes. Est-ce que le pays en dispose? Il n'y a que quelques 3, 4, 5, 6 ou 7 au plus. Oui, vous avez dit. Même pas une dizaine. Dans la fonction publique, même pas une dizaine. Voilà ce qui se trouve comme réalité. Et au même moment, maintenant, dans le concours organisé, est-ce qu'il y avait aussi ce volet, cet aspect où des gens ont postulé, ou ont concouru? bon, allons savoir si le profil existe. Parce que les gens se forment à leurs frais. En dehors de la médecine militaire, qui envoie en formation, les civils se forment à leurs frais. Il n'y a pas un appui du ministère de la Santé pour la formation de médecins anesthésistes réanimateurs et d'autres spécialités. Je le dis, je l'assume. Maintenant, donc l'État ne définit pas aux étudiants en médecine dès les premières années que nous avons besoin de 10 dans tel domaine, spécificité? Demandez au ministre de la Santé s'il le définit et s'il y met quelque chose pour que cela se fasse. J'en sais rien. C'est lui qui est en charge. Moi, je vous dis ce que je sais. Et je peux me tromper, mais c'est ce que je sais pour l'instant. Et je suis ouvert justement à la contradiction. Je peux me tromper. Mais voilà la réalité. D'accord? Et donc, pour ça, nous disons, au moins, proclamer le concours. Nous aurons du personnel et nous verrons comment est-ce qu'on s'y prend. D'ailleurs, ceux qui travaillent au CHRME commune viennent des centres. Ils ont de l'expérience et nous allons même proposer plus loin qu'on puisse avoir un système de rotation. Ce qui permet de faire quoi? On va revenir sur les points là, cas par cas tout à l'heure, docteur Tcholignanou. Mais au début, à votre prise de parole, vous avez dit, vous refusez catégoriquement qu'on dise le gouvernement manifeste du mépris vis-à-vis des syndicats, mais plutôt c'est votre ministre de tutelle qui est en train de mépriser les syndicats. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que nous remarquons. Je me fais le porte-parole du collectif et je dis ce que les gens pensent. Oui. Voilà. Vous avez envoyé le courrier depuis le vendredi 27 août 2021 à votre ministre, professeur Moustapha Midi Awa, en charge de la santé. Quelle a été tout de suite la réaction? Aucune. Appel téléphonique? Rien. Courrier-réponse? Rien. Rencontre? Rien. De la part de votre ministre? De tutelle? Rien. Êtes-vous sûr? J'ai la tête de menteur. Peut-être c'est le Synfote, sa tête qui ne plaît pas. Mais il n'y a pas que le Synfote, il y a 8 syndicats. Et les autres vous ont renseigné que personne n'a été contacté? Aucun secrétaire général ne m'a dit avoir été contacté. Et donc, est-ce que la primature, disons, la chef du gouvernement, a pris quand même sur elle de vous contacter pour chercher à comprendre ce que vous revendiquez? Les tractations se font. Il y a des contacts qui se font, mais de manière venant de notre tutelle, on n'a eu aucun contact. Nous avons été appelés par le ministre Bawara, qui en charge de la fonction publique et du dialogue social, qui a essayé de nous écouter et discuter un peu avec nous. Nous étions avec lui hier et nous allons le retrouver aujourd'hui aussi. Oui. Et donc, voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est le ministre de la fonction publique qui vous reçoit en lieu place donc du ministre en charge de la santé? Le ministre le ministre de la fonction publique en charge du dialogue social et du travail nous a reçus en tant que syndicat. Parce que c'est de son ressort de recevoir les syndicats. Maintenant, pour l'aspect technique et corporatiste et sectoriel, notre ministre de tutelle ne nous a pas appelés. C'est ce que je peux dire. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème, Bougis? Où se trouve le problème, voudrais-je dire? J'en sais rien. Je pense qu'il faut lui poser la question. Il n'a pas cherché à vous rencontrer? Rien? Je n'ai pas reçu de coup de fil, en tout cas. Même pas de courrier-réponse? Rien. Alors, j'avais posé la question, quelle est l'urgence donc de votre manifestation de ce matin? D'abord, est-ce que le sit-in tient encore? Puisque le gouvernement a déjà engagé des discussions avec vous. Est-ce que le sit-in tient tout à l'heure à partir de 8h30? Le sit-in à 8h30 va se dérouler. Nous allons rencontrer nos camarades et nous allons leur faire part de ce que nous avons discuté avec le ministre Bawara hier
Nous allons échanger dessus, puisque nous devons retourner le voir aujourd'hui. Dès qu'on aura échangé avec nos camarades, nous allons retourner le voir aujourd'hui pour la suite. Voilà. Donc, c'est-il synchronisé ou bien c'est-il à Lomé cette fois-ci? Non, c'est national, M. Joachim. C'est de Lomé à Saint-Cassé. Vous n'avez pas reçu d'autorisation? Ah, on a informé. Nous avons informé. Nous avons informé. Maintenant, nous sommes conscients, M. Joachim. Ce que nous disons, nous ne sommes pas des irresponsables. Nous sommes agents de santé. Le contexte sanitaire étant ce qu'il est, nous savons mieux que quiconque ce qu'il faut faire. Et c'est vous qui êtes les acteurs au cœur. Si nous sommes arrivés à ce stade pour appeler à un sitting, c'est pour raison. On n'est pas irresponsable. De 2019 jusqu'en 2021, 2018 disons, jusqu'en 2021, nous avons observé totalement une accalmie. Totalement. Et même lorsque la pandémie a commencé, que des soubresauts ont failli survenir, nous avons joué à l'apaisement. Il y a eu même des velléités d'entrer en grève. Nous avons contribué à les arrêter parce que nous estimions que le contexte ne s'y prêtait pas. Et plus encore, aujourd'hui, le contexte ne s'y prête pas. Mais cependant, la gravité de la situation nous amène à parler. Il est inacceptable que nous puissions assister, d'accord, à des décès sans avoir la capacité de réaction. Si les appareils sont disponibles, alors qu'est-ce qui l'empêche de les déployer? S'il n'y a pas de personnel formé en ce sens, qu'est-ce qui empêche de faire en sorte que nous puissions rapidement commencer? En France, par exemple, quand il y avait besoin d'avoir des infirmiers de réanimation, parce que c'est différent des techniciens d'anesthésie-réanimation, des infirmiers en charge de réanimation, on a dû faire appel à des étudiants en médecine, à des élèves infirmiers qu'on a formés rapidement, dans une durée donnée, pour les mettre rapidement au travail. Nous sommes en situation d'urgence. En situation d'urgence, mesure d'urgence. C'est comme ça. Donc, nous pouvons Est-ce que le Togo peut quand même copier ce qui a été fait, dont vous parlez là? Je répète en disant que nous sommes en lead. Nous sommes leaders aujourd'hui dans la gestion de la pandémie. En tout cas, pour la maîtrise que le chef de l'État en a, nous sommes leaders. Maintenant, au niveau de la pratique, nous pouvons encore prendre mieux ailleurs. Et donc, c'est un exemple que nous pouvons faire. C'est un exemple. Nous pouvons nous dire, OK, on a besoin d'infirmiers de réanimation, on n'en a pas assez, donc il faut qu'on en forme. Le standard français dit quoi? Un infirmier de réanimation, il en faut pour... il en faut un pour 2,5 lits de réa. C'est-à-dire que, sur le principe, nous avons... Pour à peu près 3 lits, il faut... au moins un infirmier de réanimation qui sera appuyé, c'est-à-dire qui a comme chef un médecin, un anesthésiste réanimateur, un infectiologue, et ainsi de suite. Donc, c'est une équipe qui est là. Alors, par rapport à votre revendication, surtout la lettre adressée au ministre, il semble qu'au niveau du ministère, on conçoit la chose de la façon suivante. Les revendications des syndicats ne s'adressent pas à la personne du ministre de la Santé. Elles sont adressées au gouvernement. Et donc, c'est le comité du gouvernement en charge du dialogue social qui doit s'en charger, et c'est ça ce qu'il fait. Donc, le ministre n'a pas forcément besoin de vous rencontrer ou de vous contacter pour le moment. Il n'y a pas de problème. Si c'est la formule utilisée, nous sommes disposés. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là. S'il n'a pas besoin de nous rencontrer pour le moment, il n'y a pas de problème. Nous estimons que, sur le principe, c'était à lui de nous recevoir, évidemment, avec le ministre de la Fonction publique et du Travail et du Dialogue social. Il n'y a pas de souci. Maintenant, donc, vous auriez aimé qu'il assista donc, à ces réunions? Maintenant, si c'est la formule qui est consacrée, qu'on utilise au gouvernement, soit. Mais nous estimons quand même que ce qui aurait été intéressant, c'est que le ministre de tutelle puisse tout au moins prendre aussi contact
avec ses collaborateurs. Qui sont les syndicats. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Alors, je pense que sur ce point-là, on ne va pas trop polémiquer. On ne va pas trop polémiquer. Oui. Alors, vous avez évoqué les trucs paliers ou bien par groupe. Vous avez parlé d'abord de la gestion de la pandémie. Gestion de la pandémie à ce niveau, il faut rendre rotatives les équipes de prise en charge en augmentant également leur nombre. Et je fais quand même, je laisse tomber les primes ou créer d'autres centres de prise en charge puisque vous en avez parlé tout à l'heure à travers tout le pays pour éviter des décès dus à la saturation du CHR Lomé Commune. Pourquoi rendre les équipes rotatives? On va y revenir tout à l'heure après la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio, madame, messieurs, pour la suite du débat avec notre invité, Dr Gilbert Choignanou. Des équipes de rotation, pourquoi? Monsieur Joachim, oui. Pour soulager aussi ceux qui sont depuis des mois au CHR Lomé Commune. 2, oui. Ça nous permet d'avoir une flexibilité dans la gestion d'accord, du personnel et aussi d'augmenter, n'est-ce pas, la capacité du personnel qui sait prendre en charge les situations d'urgence par rapport aux pandémies. Ça voudrait dire que c'est une formation in vivo, c'est-à-dire que sur le terrain en même temps. In situ. Si tu veux, in situ. En même temps, les gens s'adaptent, les gens apprennent et on aura une marge importante de personnel qui sait réagir par rapport au contexte de pandémie. Et c'est possible? Mais c'est possible. D'accord. C'est possible. Oui, mais entre-temps, vous avez dit qu'il faudrait qu'on les paye parce qu'il y a des arriérés du personnel d'équipe d'intervention rapide. Oui, 5 mois et plus. Oui, qui les paye? Le ministre? Non. Ou le gouvernement, ou le ministère des Finances, etc., ou le Trésor public? Non, c'est le Comité national de gestion de la riposte. Professeur Djibril Mohamed? Absolument. C'est son équipe qui paye? Oui, je pense, c'est lui qui s'en charge. Et pourquoi dites-vous qu'il y a des arriérés à ce niveau? Parce qu'il y en a des arriérés, M. Joachim. Les gens sont là sur le terrain, d'accord, qui se débattent, qui font un travail extraordinaire. Ils sont chargés du suivi à domicile, ils sont chargés du prélèvement des cas contacts et des cas suspects. Ils font un travail extraordinaire. Est-ce que les ambulanciers sont concernés aussi? Évidemment. C'est eux qui s'en vont enlever les gens. Justement, c'est tout un ensemble, d'accord? Et je suis heureux de dire que, pour ce que j'ai comme information, les équipes du CHR Lomé Commune sont payées régulièrement. Ça, c'est bon. Maintenant, les autres... Oui, même les gens qui travaillent au niveau de l'hôtel, le Bénin aussi ils ne souffrent pas de ces problèmes d'arrivée. Bravo alors. Mais pourquoi les autres devraient en souffrir? C'est le paradoxe que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans la même équipe de gestion de la riposte, il y en a qui sont traités normalement et d'autres devraient attendre 5 mois, 6 mois avant d'être payés? 5 mois, 6 mois, M. Joachim, pour ce que ces dames et ces hommes font comme travail sur le terrain, avec tous les risques. Surtout en ce moment où la pandémie explose, je crois qu'il est quand même important de s'en occuper, quoi. C'est mon point de vue. En tout cas, alors là, le colonel Djibril Mohamed est interpellé puisque c'est lui qui est en gestion tout ce système, tel que vous le dites. Là, il faudrait que rapidement il corrige le tir parce que l'autre chose, le chef de l'État, entre-temps, vous l'avez dit, a déjà mis les moyens, a donné tout ce qu'il faut comme instruction. Alors, il faut que chacun joue à son niveau, en tout cas, le rôle qui est le sien. Voilà. Mais vous avez parlé aussi des équipements et vous avez nommément cité les 3 CHU à doter en scanner. Oui, mais le ministre, professeur Moustapha Midi Awa, je lui ai posé moi-même cette question au cours de nos rencontres dernières. Il a parlé quand même de leasing. Vous avez cette information? C'est-à-dire céder cette histoire-là à des sociétés privées qui vont avoir le scanner et puis tout sera fait sous le contrôle de l'État. Je ne sais pas si c'est contractualisation qui aura ces ramifications-là. Oui, probablement c'est la suite. C'est la suite. Mais bon, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas en parler publiquement. D'accord. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui. Je pense qu'avant d'aller à cette formule, ce serait quand même intéressant que la réforme engagée depuis bientôt 5 ans, qui est celle de la contractualisation, soit tout au moins auditée de manière externe. C'est-à-dire qu'on s'asseye, qu'on évalue ce qu'on a fait il y a 5 ans. Depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on fait là? Et qu'on voit comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, et qu'on essaie d'améliorer.
Maintenant, sur le principe, excusez-moi du peu, j'en sais rien. Mais je pense que c'est comme si on estime qu'on n'est pas capable de mettre de la rigueur dans la chose publique. C'est mon point de vue. Et céder ça à des privés. C'est mon point de vue. Je ne sais pas la raison qui amène à faire ça, mais cependant, je tiens à vous dire simplement qu'il y a eu un scanner au CHU Campus. Dans le service de radiologie du CHU Campus. Il y a un scanner qui travaille, qui tombe en panne, qu'on répare, mais qui travaille. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ce service est géré par le professeur Adjenou. D'accord? En toute hypothèse, je parle vrai, en toute hypothèse, si on estime que c'est un quelconque personnel de la santé qui sabote les appareils pour qu'ils ne fonctionnent pas. Il y a des sanctions qui sont prévues, non? Pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas? Parce qu'on les connaît. Si on estime qu'il y a des saboteurs, c'est qu'ils sont connus. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas pour envoyer un message aux autres saboteurs ou qui voudraient avoir de faire très cela rapidement. Oui, mais au-delà de ça, vous avez également évoqué la dotation du CHU Cara, CHU Campus, en appareil d'hémodialyse. Oui, totalement, parce que nous avons un seul centre national public d'hémodialyse Nous au parlons Congo. quand même de Covid-19 et vous évoquez scanner, vous évoquez dialyseur. Justement, parce que les cas graves de Covid-19 ne sont pas que pulmonaires. Nous avons des atteintes rénales. Professeur Iou la Atiba dernière l'a fois- dit ici, sur cette antenne, que les 2 dialyseurs là-bas au CHR tournent en plein poumon, à plein temps. Absolument. Et d'ailleurs, ce qui a même été très bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un néphrologue qui est détaché et qui est au CHR Lomé Commune permanemment. Oui, justement. Ça, c'est une bonne chose. Professeur Sabi, docteur Non, Sabi. docteur Thivi, Ah, d'accord. qui est là-bas permanemment, c'est une très bonne chose. Mais sauf que, on doit aussi évaluer la capacité. De toutes les façons, il ne faut pas tout voir en noir. Non, ce qui est fait bien, on le dit. Et vous le dites. Que c'est bien. Moi, je n'ai rien contre ça. Maintenant, le fait est que, au niveau de la dialyse, vous avez au CHU Tocoin 81 personnes qui peuvent être dialysées. Pas plus. Vous avez une liste d'attente de 120 quelque chose de personnes. Alors, il faut espérer, comme on l'a dit, il faut espérer que quelqu'un décède pour que quelqu'un aille à la dialyse. C'est de Lomé à Saint-Cassé, ça. Il est prévu qu'on mette un centre de dialyse à Cara. D'accord? Oui. Ça peut desservir les gens de la région des Le savanes septentrion. et même la région Le centrale aussi. septentrion, le coût, ce n'est pas un coût de milliards. C'est pas un coût de milliards. C'est-à-dire qu'on peut le faire. On peut le faire même dans le cadre du projet de la lutte contre Donc, la Covid-19. on en a déjà au CHU, Sylvanus Olympio. Il en faut au CHU Campus et au CHU Cara. Cara. Il y en a déjà au CHR. Pour le bien, il y en a aussi au CHR. Oui, puisqu'il y a des cas d'insuffisance Mais rénale. vous là-bas. insistez beaucoup plus sur la proclamation des résultats du concours de 2020. Pourquoi? Non, parce que c'est important. On a besoin de personnel, monsieur Joachim. On est à bout, là. Ah d'accord, on est à bout. Il faut étoffer l'équipe. Non, oui. Mais quand même, au même moment, vous évoquez encore le statut particulier, la fonction publique hospitalière, surtout le relèvement des primes de risque et de contagion. Oui, je m'explique. Tout ce que vous demandez, c'est de l'argent. Et vous pensez aussi à des primes? Je m'explique, monsieur Joachim. Oui. Nous avions, dans le document remis au gouvernement, nous avions dit qu'il fallait aller à un statut particulier pour la période transitoire avant d'arriver à la fonction publique hospitalière. Parce que nous estimons que le Code de la santé est un corps particulier et que nous sommes le seul secteur, il y a d'autres même, où il faut travailler 24 heures sur 24. Ah oui. Sur le principe, c'est une rotation toutes les 8 heures. D'accord? Toutes les 8 heures. Voilà. Mais nous comprenons que nous allons pour l'instant nous mettre sous le couvert de la fonction publique générale, où on nous dit que c'est 8 heures de travail par jour, alors que nous on fait plus que ça. D'accord? Donc on n'a pas refusé. Mais on a dit, en attendant d'y aller, il faut un statut particulier pour la période transitoire. Maintenant que le contexte de la pandémie est survenu, nous disons, OK, il n'y a pas de souci, on ne va pas contraindre les gens à accélérer. Nous proposons ceci. En attendant que nous puissions faire tout ce qui était prévu,
il y a des éléments importants sur lesquels on peut agir. Et en fonction, en tenant compte même du contexte, la prime de risque et contagion est contextuelle. Puisque nous sommes dans un contexte de pandémie où la contamination dure, voilà, ainsi de suite. Donc, et comme plus encore... Pour motiver, galvaniser ces agents... Au-delà de ça, nous sommes dans un siècle de pandémie. C'est-à-dire que là où nous sommes maintenant, Covid est là, nous avons des variants qui sortent de partout. On parle encore d'un nouveau variant en Afrique du Sud qui est pire que le variant Delta là, qu'on n'a pas fini de gérer. Et d'autres pandémies arrivent. L'autre fois, on a appris qu'il y avait Ebola. Et on avait appris qu'il y avait ceci. Donc, nous sommes dans un siècle de pandémie. Donc, essayons d'encourager le corps soignant en revalorisant un tant soit peu la prime de risque et de contagion parce qu'ils seront exposés. Est-ce qu'à chaque pandémie, on va définir une prime? Non. Donc, au lieu de anticipons en disant, nous proposons au gouvernement en disant, écoutez, on sait que le contexte est délicat. Vu votre engagement, vu que vous êtes les premiers acteurs, on va, au lieu de chaque fois qu'il y a une pandémie, parler de prime spéciale, pandémie X, pandémie Y, pandémie gamma, on revoit définissons les la choses prime de ces contagions, on augmente ça. D'autant plus que la dernière augmentation date de 2012, je crois. Et voilà, les auditeurs, maintenant, nous allons leur permettre de pouvoir vous poser des questions, puisque entre-temps, vous avez évoqué aussi la karma, mais ça, c'est autre chose. Ah non, on va en parler. Alors, nous avons Évangéliste Senghor qui est en ligne avec nous. Bonjour. Ouais, bonjour, Joachim, comment vous allez? Oui, ça va. Salut, docteur Tcholinano. Comment vous allez, mon frère? Je vais bien, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen, qu'il vous bénisse aussi. Je sais que Dieu est avec vous, que ce que vous luttez là puisse aboutir. Amen, merci beaucoup. Voilà, parce que c'est le bien de la nation. Merci. Voilà. Bon, je voudrais vous poser une question de savoir. Depuis un peu longtemps, le ministre a parlé de... Bon, il a prononcé un mot au niveau des scanners. C'est-à-dire qu'il cherche des privés pour payer des scanners dans toutes les régions. C'est-à-dire que pour placer, bon, d'une manière. Le leasing. Selon vous, monsieur le directeur, mais est-ce que c'est une bonne chose pour la nation, un scanner qui ne coûte pas 1 milliard? D'accord. Moins d'1 milliard. Est-ce que c'est normal pour un pays? Je vous remercie. Très bien noté, évangéliste Senghor. Monsieur Pelé, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, je pense que l'histoire se répète au Togo. C'est-à-dire, on a toujours la même répétition avec les mêmes choses. Donc aujourd'hui encore, avec cette Covid-là, si la santé se respecte, qu'est-ce que la population va dire à la Covid? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que bien avant cette Covid-là, vous avez bien discuté avec le gouvernement et aller voir le chef de l'État? Aujourd'hui, vous fonctionnez bien avec le chef d'État, vous travaillez avec le chef d'État dans cette Covid-là et c'est la santé. Mais qu'est-ce qui vous empêche à aller voir aller à la présidence pour voir le chef de l'État et que vous allez mettre encore la population dans ce pétrole encore? Non, c'est tellement dangereux que à votre niveau, dans tous les jours, les docteurs passent partout les studios pour dire que ça va mieux, avec des 400 milliards que le gouvernement a financé ou bien a mobilisé. D'accord, bien noté, appelé. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur Joachim. Oui. Bonjour, mon docteur et fils digne. Merci, papa. Bonjour, papa. Comment vous allez? Quand je vous écoute, je suis très content. La manière pondérale dont vous parlez. Voyez, et il est reconnaissant des efforts faits par le président de la République. Je ne suis pas là pour défendre. Il ne me connaît pas. Voyez, il a loué le président par ses interventions financières. Deuxièmement, il a parlé de la France, qu'en cas de crise, nous sommes en cas de crise, on a formé les gens, les étudiants, les infirmiers en formation. Pourquoi ne pas le faire ici? Ce monsieur Tcholinano, docteur, qui lutte toujours pour ça, il faut que le gouvernement lutte pour eux. Moi, ce que je voudrais, il faut qu'il redouble des efforts. Le gouvernement, si cette pandémie-là, c'est par rapport aux personnes interposées, le gouvernement aussi, malgré ce qu'il est en train de faire pour les dépenses, le président, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts
pour les contrôles dans tous les quartiers, dans tous les hameaux. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. Bon, vous avez écouté les uns les autres en résumé. Qu'avez-vous à placer comme mot? Non, et puis M. Pelé je pense que M. Pelé l'a dit, nous travaillons avec le gouvernement dans le contexte de la pandémie. Nous sommes totalement aux côtés et du chef de l'État et du gouvernement pour que nous puissions réussir ce challenge. Et aussi aux côtés de la population. Absolument. Vous êtes à nos chevets à tout moment. Et donc, la question ne se pose pas en ces termes, en fait. Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que justement, nous estimons qu'il y a un problème. Si le chef de l'État a mis les moyens, alors qu'est-ce qui empêche que nous puissions avancer? Parce que ce dont nous parlons là, ça pouvait être réglé au niveau ministériel, certains. Oui, mais le ministre vous avez appelé il y a un an, je crois bien, vous avez décliné son offre. Non, il ne veut plus du tout entendre parler de cette histoire-là, de vous rencontrer. Monsieur Joachim, excusez-moi, mais on ne va pas réduire la gestion d'un État au sentiment personnel. Je suis désolé. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Appeler comment? Et qu'on n'ait pas répondu. Vous me voyez, moi, quand le ministre m'appelle et que je décline son... Pourquoi? J'ai quoi gagner en faisant ça? Je ne suis qu'un simple médecin, excusez-moi, et un simple citoyen. Là, maintenant, êtes-vous disposé le professeur Midiawa vous appelle tout de suite au sortir de cette émission? J'irai le rencontrer. Je n'ai rien contre lui. J'irai le rencontrer, je lui dis ce que je pense. Je n'ai rien contre lui. Excusez-moi du peu. Ayons un cœur libre et un cœur en paix. Et quand vous êtes comme ça, vous n'avez rien à vous reprocher. D'accord. Alors, Dr Tchorognanou, vous voudrez observer le sitting de 8h30 à 11h30. Et quid des malades? Qu'est-ce que vous ferez de nous qui sommes les patients dans les hôpitaux? Non, les patients dans les hôpitaux, nous y veillerons. Nous savons comment on s'organise. Quand on fait nos actions, nous y veillerons. Nous ne voulons pas que les Togolais et Togolais payent un lourd tribut par rapport à cette situation. C'est pour ça que nous avons opté pour un sitting. Et le sitting est préparé. Et de manière responsable, je peux vous le dire. Et comme je vous ai dit, nous avons rencontré hier le ministre du Travail. Et donc, il y a eu un début d'échange. Donc, nous allons apporter l'information à nos camarades. Nous allons discuter ensemble et voir la suite à donner. Et qu'est-ce qui peut vous pousser à sursoir au deuxième jour du sitting? Qu'est-ce qui peut vous amener à sursoir? Je pense que s'il y a des mesures immédiates qui sont prises sur certains points, je pense que nous pouvons espérer, mais tout revient aux camarades à la base. Et tout ce que vous revendiquez, c'est pour l'ensemble du personnel de santé ou bien c'est par secteur? Non, c'est pour l'ensemble. Et pour le y compris les professeurs, les grands scientifiques, c'est pour l'ensemble et y compris le peuple togolais, oui, y compris les professeurs. Docteur Tchorognanou, merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie pour le travail. Merci, Messan Haïté, derrière la baie vitrée pour l'accompagnement technique. Madame, monsieur, moi je suis Joachim Gbetim. Tout de suite, là sera laissé donc à d'autres émissions. Excellente journée à toutes et à tous.